When your workforce, tech stack, and business needs are evolving all at once, you need HCM software that moves just as fast. That's why Paylocity builds what's next, providing innovative and simplified solutions for clients to tackle the real challenges they face every day. From AI-driven insights to automated workflows across HR, finance, and IT, Paylocity's platform doesn't just keep up, it leads. It's time to simplify complexity, drive results, and move forward together. Start now at paylocity.com/simplified. Annie, Valérie, Margot, Ludivine ou encore Guillaume ou Mel. Tous ces invités de Crush ont un point commun. Avant de faire la rencontre qui a tout changé, ils avaient une checklist de critères bien précise. Et puis, un détail, une discussion, un imprévu, et boum, leur cœur a pris le dessus sur leurs critères. Regarde Annie par exemple. Elle a une idée très claire de ce qu'elle cherche et de ce qui est rédhibitoire. Quand elle tombe sur Léo et qu'elle apprend qu'il est papa célibataire, elle se dit « ça va pas le faire ». Et elle décide de ne pas aller plus loin. Et puis, il y a ce message de Léo, gentil et attentionné. Un vrai déclic pour Annie. Aujourd'hui, ils sont très heureux ensemble. L'esprit de Mythique, cette app de rencontre qui a formé des millions de couples, c'est exactement ça. Parce que parfois, en scrollant sur une app, tu passes à côté d'une belle histoire juste à cause d'un petit détail. Une photo floue, une bio pas hyper inspirée, une chemise qui pique un peu les yeux, mais derrière un profil, il y a quelqu'un. Il y a une personnalité, un regard sur le monde, une façon de rire même qui pourrait bien te faire craquer. Imagine si toi aussi, au lieu de passer trop vite sur un profil, tu laissais une chance à l'inattendu. Aujourd'hui, je suis très heureuse de ce partenariat avec Mythique parce que leur vision de l'amour, c'est exactement celle de Crush. Suis ton cœur, pas tes critères. Ça te parle ? Attends d'entendre l'histoire qui suit dans l'épisode du jour. Je me sens un peu déstabilisée émotionnellement. Je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Tu t'es sentie mais tellement bien avec une personne que tu ne connais absolument pas. C'était trop bon. J'ai pris, je sais pas, c'était une énorme bouffée d'air, tu sais, un grand kiff, alors qu'il s'était rien passé de dingue. Mais une sensation mais de bien-être total, d'être juste au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'était aligné. Toutes les planètes étaient alignées. C'était un moment hyper agréable. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Hélène. Salut Hélène, comment vas-tu ? Salut, ça va et toi ? Très bien. Hélène, tu m'as écrit un très beau mail pour me raconter l'histoire d'une rencontre qui a légèrement chamboulé ta vie. Hélène, avant que tu me racontes cette histoire, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en 5 hashtags ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. J'ai travaillé un petit moment, donc j'espère avoir réussi à bien me résumer, mais on va voir. Donc, le premier hashtag, c'est intuitive, parce que je fonctionne beaucoup à l'intuition, à mon ressenti, au feeling. Je ne sais pas si on peut appeler ça un petit sixième sens, mais en tout cas, j'aime à croire qu'il existe et j'essaie de l'écouter tant que possible, souvent, surtout dans les moments de doute. Le deuxième hashtag, c'est sensible, voire même un peu hypersensible des fois. Je peux vite me faire un peu déborder par les émotions des autres, par une situation qui va vraiment, vraiment m'atteindre. Voilà. Mon troisième hashtag, c'est entière. Je suis quelqu'un d'entier, c'est-à-dire que je ne sais pas faire semblant. C'est ce qu'on me dit souvent. C'est voilà. Moi, si ça passe, tu le vois à ma tête. Si ça passe pas, tu le vois à ma tête. Et je me
force pas. Voilà, je dis les choses un peu comme je les pense, je mets les formes, hein, mais voilà, les faux semblants, c'est pas trop pour moi, je crois. Donc bon, ça peut être une qualité et un défaut, hein, mais voilà. Le quatrième hashtag, c'est, jalouse, mais je me soigne. Voilà. C'est vrai que c'est un trait de caractère qui a toujours été un petit peu présent chez moi mais bon, plus ça va, plus je travaille dessus donc Jalouse en amour ou aussi en amitié, par exemple? non, non, en amour. Non, en amitié, honnêtement, non. C'est pas jalouse dans le sens, envieuse, c'est jalouse plus par, un peu une peur du rejet, en fait, de la perte, de ce genre de choses, quoi. Et le dernier hashtag, c'est, anxieuse. Donc ça aussi, j'essaie de me soigner, mais voilà. OK, très bien. Merci beaucoup Hélène. Hélène, est-ce que tu peux, me dire, dans quel environnement familial tu as grandi? Comment s'est passée ton enfance? Quel modèle, parental, tu avais sous les yeux et comment tu penses que ça a pu influencer ta vision de l'amour, au moment où tu commences à avoir, des relations amoureuses? Ouais, bien sûr. Moi, j'ai grandi dans un cadre, familial, assez serein, assez stable. On était 3 enfants, des parents qui sont toujours ensemble avec, des grosses périodes difficiles dans leur couple traversées auxquelles j'ai assisté, je pense, plus que je n'aurais dû, très honnêtement et je pense qu'ils ont pu aussi déclencher, certaines, ouais, certains petites blessures, voilà. Mais hormis ça, voilà, une famille très solidaire, ni plus ni moins quoi, mais avec avec des valeurs familiales, tout ce qu'il faut quoi. Enfin, voilà, plutôt une enfance heureuse, avec certains couacs, mais comme on en connaît tous et voilà. Quand tu dis valeurs familiales, tu saurais me dire, genre, en 3 mots, quelles sont ces valeurs-là? La famille, c'est très important, on ne se fâche pas en famille, on passe au-dessus, on prend soin les uns des autres, quoi qu'il arrive et puis, au-delà de ça, je pense, voilà, un petit peu toutes les conventions sociales un peu classiques, hein, du schéma familial, il faut, entre guillemets, un petit peu, se marier, avoir des enfants, on reste ensemble, c'est important, pas de séparation, ce genre de choses. Voilà, pas un petit peu vieille école parce que c'est un peu exagéré, mais un petit peu quand même, quoi. Est-ce que, ce modèle parental que tu avais sous les yeux, est-ce que tu l'idéalisais et tu avais envie de le reproduire? Oui, complètement. Parce que, pour moi, c'était déjà que ce que je connaissais que ça, entre guillemets, donc c'est vrai qu'on a tendance à reproduire ce qu'on connaît, hein. C'est un côté un peu rassurant, je pense et oui, je rêvais en effet, de trouver quelqu'un avec qui je fasse toute ma vie, d'avoir des enfants et que tout aille bien et jusqu'au bout et c'était un petit peu l'idée, voilà, plus jeune, quand je me projetais c'était la to do list, à faire, tu vois? Les choses à remplir, quoi. Voilà. Justement, si on remonte, au moment où tu vas faire cette rencontre, C'est renversante, ça. si on peut dire, c'était il y a 3 ans. Est-ce que tu peux me dire, quelle période de ta vie tu traverses à ce moment-là? Quelle est ta situation amoureuse? Est-ce qu'il se passe des choses particulières à ce moment-là dans ta vie? À cette époque-là, je suis mariée, donc on est en couple depuis une quinzaine, d'années, voilà. On s'est connus jeunes, on a 2 enfants. Ça va, on va dire. Ça va, dans le sens où en fait, je pense que je suis menée par ma routine quotidienne et que, j'ai un peu la tête dans le guidon et que pour moi, il y a des choses qui font que je suis pas forcément épanouie, mais je m'oublie. Je pense que je fais passer les enfants un peu avant. Je pense que je fais passer sa carrière à lui aussi, avant et que je me mets un peu en retrait, malgré moi, sans m'en rendre complètement compte non plus et que je suis un petit peu en train de m'éteindre. Voilà. Donc ça va, mais je m'en rends pas trop compte non plus, tu vois? Je suis dans mon truc, en fait, pour moi, c'est normal, c'est comme ça et pour moi, c'est chez tout le monde pareil, donc Oui, donc tu as coché en fait, les cases. Tu parlais de la to do list tout à l'heure, donc tu as coché les cases. Parce voilà. que oui, vous êtes rencontrés très jeunes. Oui, 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 tout à fait. Ça fait autour de 18 ans si mes calculs sont bons, C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, et tu dans cette relation, bah, qui est longue, hein, 15 ans, c'est déjà très long et après 15 ans, ben, tu as coché toutes tes cases et puis tu te laisses un peu porter, on va dire. Voilà, c'est exactement ça. Je me laisse un peu porter et Jusqu'au jour
À cette époque-là, voilà, je suis salariée dans une agence, immobilière et donc ce jour-là, je suis au travail et donc je vois qu'en effet, qu'il y a une demande de rappel d'un client, que personne s'en est occupé, donc je m'en occupe et donc je tombe sur, un monsieur très agréable au téléphone qui me dit en effet qu'il a besoin dans le cadre familial d'une estimation, tout ça très bien, qu'il est que de passage, donc il est là tel jour, il a pas trop de choix, donc je m'adapte. On fixe le rendez-vous, c'est et donc je vais au rendez-vous ce jour-là, j'arrive, je suis un petit peu en avance et lui n'est pas là. Donc j'attends, je patiente. Et puis tout d'un coup, je me tourne et je vois une silhouette arriver et je lève les yeux et là, patatras, comme dans les films romantiques, tu sais, bien à l'eau de rose et je sais pas ce qui se passe et je vois juste sa carrure et là je me dis: «Waouh!» Il y a un truc qui fait: «Waouh!» Tu vois une silhouette, en fait, c'est ça? Ouais, vraiment dans tu sais, les premières fractions de seconde où tu lèves les yeux et je vois vraiment la silhouette, il est très grand, très carré et là je me dis: «Waouh, il se passe quelque chose», et là il lève les yeux vers moi. Je me fige quoi. Je me fige, je me sens mais comme électrisée. Alors je me maîtrise complètement, hein, voilà et donc il me dit: «Bonjour, pardon, je suis un petit peu en retard». OK, bon tout va bien, «Pas de problème, c'est monsieur». ça. Et donc bon, il ouvre la maison, c'est parti, on y va et donc c'est pas une maison, c'est un appartement qui est inhabité depuis plusieurs années, donc c'est un peu lugubre, il y a pas d'électricité, c'est dans un piteux état, enfin voilà et on commence du coup, à discuter de tout et de rien lié au bien et la discussion est très fluide. Je me sens hyper à l'aise, je sais pas, tu sais, ça m'est jamais arrivé comme ça. Pourtant moi je suis plutôt un peu introvertie, j'ai un petit peu, des fois du mal à aller vers les gens et là on se met à discuter de tout, de rien, il me raconte, un peu sa vie, moi la mienne. Donc il me dit voilà qu'il est divorcé, qu'il a une fille, tout ça, que c'est, un appartement de famille, bon, et le rendez-vous est hyper agréable. Toi, tu lui dis quoi sur toi? Tu lui dis: «Je suis mariée, j'ai des enfants»? OK. Complètement, complètement. Je lui dis: «Ouais, ouais, moi aussi j'ai 2 enfants, voilà, je suis mariée», vraiment on se raconte nos vies dans les grandes lignes en général, alors qu'il y avait pas nécessité, mais je sais pas, ça se fait naturellement, ça vient dans la conversation, on s'entend bien, c'est fluide, on passe un bon moment, quoi. Il y a pas de tension du tout de quelque nature que ce soit? Non, moi, il me trouble, honnêtement. Sur le coup, je sais pas du tout si pas forcément pour lui, mais moi, c'est vrai qu'il a les yeux clairs, tout, donc c'est vrai que par moments, j'ai du mal à soutenir un peu son regard parce que je le trouve vraiment, vraiment très beau, mais bon, ça se passe. Au-delà du physique? Au-delà du physique, c'est quelqu'un qui dégage, je pense que c'est ça qui m'a plu, en fait, dans les premières fractions. C'est quelqu'un qui dégage comme une, comment dire? Comme une aura. C'est quelqu'un qui est très solaire, qui envoie vraiment des «bonnes ondes», quoi, entre guillemets et ça, pour le coup, c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui ait réussi, avec qui je me sente aussi à l'aise, aussi bien, sans connaître la personne pour autant, je veux dire. Donc ça, c'est quelque Dès les chose qui premiers dès instants, les ouais. premiers instants et ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque, je m'en souviens. Vraiment, c'était très fort et puis, donc le rendez-vous se passe et on arrive dans des pièces toutes sombres, on s'éclaire un petit peu avec, une petite lumière et là, je fais tomber un truc par terre et donc il ramasse, il me dit: «Ah, vous avez fait tomber quelque chose?» et en fait, c'était, ma carte de visite et puis il me dit: «Ah bah, c'est une drôle de façon de donner son numéro, mais bon». Et alors là, moi, tu sais, complètement déstabilisée: «Ah pardon!» Complètement perturbée là. Voilà, je dis: «Non, non, pardon, j'ai pas vu». Ah oui, donc là, il est un peu, entreprenant quand même. Je pense qu'il y avait un petit jeu entre guillemets sans arrière-pensée, hein, je pense de sa part, parce qu'il savait très bien que j'étais mariée et tout, voilà. C'est dit sur le ton de la blague, donc Oui, ça passe un peu genre, facilement, mais c'était quand même un peu charmeur, ouais. c'est charmeur et c'est une perche en vrai. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai perçu, mais bon, après je relève pas plus, voilà, j'étais pas là pour ça donc Oui, oui, bien sûr. Du coup, il la garde ta carte de visite? il la garde, je dis: «Beh oui, tout à fait, elle était pour vous de toute façon», donc il la garde, très bien. Et puis, après je lui demande quelques documents un peu importants qu'il me fallait pour l'estimation et donc il se met sur son téléphone et puis il me dit: «Ah ben je les ai et tout, je vous les envoie par mail». Je sais pas, on était dans le noir, on était très très près l'un de l'autre
Et il commence à taper le mail et puis il me dit: «Donc c'est ça votre mail?» Je lui dis: «Ah non, non», parce qu'il mettait mon nom, mon prénom, et je lui dis: «Non, non, non, du tout, c'est pas du tout ça mon mail, j'ai un mail, lié au travail», donc il me dit: «Ah OK, bon ben, faites-moi galérer, c'est pas grave». Donc repetite pique avec un petit sourire. Bon, je me dis: «Bon, voilà, comme tout à l'heure, voilà, c'est un petit peu une petite perche, un peu charmeur, mais bon, moi, je suis vite déstabilisée, je me recadre, tu sais, de suite pour rester très pro». Et donc le rendez-vous se finit et donc je lui dis: «Bah, écoutez, je vous recontacte pour, le suivi du dossier, très bien». Lui, il m'explique qu'il vit à 600 bornes, donc en fait, je me dis concrètement: «Bon, ben, je le reverrai sans doute jamais». Et le rendez-vous se finit et je me dis: «Ah, c'était chouette. Tu as passé un bon moment». Ça a duré 1 heure alors qu'honnêtement, j'avais pas besoin d'y rester 1 heure. Bon, on a discuté de tout, de rien et quelque part, tu sais, j'avais pas envie que ce rendez-vous, il se finisse. Tu m'as pas dit le prénom du monsieur? Ah oui, c'est vrai, David. Comme ça, on se l'imagine un peu. Alors moi, je m'imagine vraiment un beau gosse de ouf, hyper grand, hyper fort, les yeux clairs et légèrement charmeur quand même. Et légèrement charmeur. Ouais, ouais, non, non, il est très beau, il est très grand, une grande carrure, enfin comme j'aime et c'est vrai que c'est ouais, en une fraction de seconde, ça m'a waouh! Et toi, après ce rendez-vous, dans ta tête, tu te sens déstabilisée, sentimentalement, émotionnellement ou tu remarques juste, bah, que ce mec-là, t'a pas laissée, indifférente et que peut-être même il a réveillé un truc en toi? Vraiment, je me sens un peu déstabilisée émotionnellement. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui vient de se passer?» Tu t'es sentie mais tellement bien avec une personne que tu ne connais absolument pas. C'était trop bon. J'ai pris un je sais pas, c'était une énorme bouffée d'air, tu sais, un grand kiff, alors qu'il s'était rien passé de dingue, mais une sensation mais de bien-être total, d'être juste, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'était aligné, toutes les planètes étaient alignées, c'était un moment hyper agréable. Donc je me le garde un peu pour moi, tout ça, puis je rentre au bureau, puis mes collègues me disent: «Bah, tu bizarre et tout, Je sais pas, je passais un bon moment, «Ah bon, mais pourquoi?» Je dis: «Ah non, mais c'était chouette». Je sais pas, la personne était vraiment très agréable, c'était très sympa, voilà. Bon, elle me regarde, elle rigole. Next, OK. Vous vous êtes quittés, il a ta carte, vous allez suivre le dossier ensemble, et cetera. Est-ce que tu gardes ce moment comme un petit bijou, rien que pour toi, que tu gardes avec toi et que tu gardes dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps et que tu te dis: «Bon, bah, je sais pas, c'est ma petite escapade en fait, même si elle est que mentale». C'est exactement ça et je me dis: «Bah, c'était un chouette moment». Bon, puis mais je pense pas à mal, je pense pas plus loin, je me dis juste, c'était vraiment chouette, en fait. Donc j'ai passé un bon moment, cette personne, je l'ai beaucoup appréciée et bon, au-delà de que cette personne me plaît beaucoup, au-delà de tout ça, mais le moment était vraiment agréable, serein, en fait. Voilà. Et puis je lui fais donc un petit suivi de dossier quelques jours après. Je lui envoie un mail avec, toute l'estimation, tout ça, et il me répond, très gentiment par mail, en me disant: «OK, beh, je fais le point avec la famille, on vous tiendra au courant». Et puis pas de nouvelles. Les mois passent et je pense tous les jours à lui et je n'arrive pas à me le sortir de la tête et je me dis: «Ça devient problématique». Et puis c'est ridicule, tu as passé 1 heure avec cette personne, tu le connais pas, enfin pourquoi quoi? Arrête de penser à lui, ça a pas de sens, en fait. Mais malgré moi, c'est voilà, il reste dans ma tête, il y a un petit pincement au cœur dès que je pense à lui, c'est voilà. Ça veut dire quoi qu'il y a un petit pincement au cœur? Je me dis: «J'aimerais beaucoup le revoir, en fait». J'aimerais beaucoup le revoir, pouvoir rediscuter avec lui, voilà, voir si ça confirme en fait cette heure passée ensemble, voir si, je me sens toujours aussi bien à son contact, aussi, «épanouie» entre guillemets parce que c'était vraiment ça sur le coup donc Est-ce que, et dis-moi si tu préfères ne pas répondre à la question, mais est-ce que par rapport à ton couple, par rapport à ton mari, comment tu abordes, le truc dans ta tête? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu envisages, déjà est-ce que tu t'imagines une autre vie déjà, en te projetant ou c'est même pas dans ta matrice, quoi? c'est même pas dans ma matrice parce que je suis pas du tout, dans ce délire-là. Moi, je suis très carré. J'ai des engagements, je «m'y file» entre guillemets jusqu'au bout et je le garde juste dans ma tête comme, mon petit kiff en fait du moment. C'était ma mon petit soleil ce jour-là et je le range vraiment dans une case dans ma tête et
dans une case un peu dans mon cœur, où je me dis: «Bon, de toute façon, tu le reverras jamais. C'était juste un moment agréable et garde ce beau souvenir de cette belle rencontre, en fait, et puis point, quoi. Et puis si tu dois le revoir un jour, bah, tu le reverras un jour. Sinon, bah, ça se restera un souvenir agréable, une simple rencontre, mais c'est tout, pas plus loin. Et puis en effet, bah, les mois passent et je l'oublie pas vraiment, je le mets vraiment à force de semaines, je me dis: «Bon, arrête d'y penser», et à force de me dire d'arrêter d'y penser, au bout de 2-3 mois, j'arrête d'y penser et puis stop. Et puis un jour, j'arrive au bureau et c'est rigolo parce que c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Et là, ce jour-là, j'ouvre ma boîte mail et je vois son nom s'afficher. Et là, mais en une fraction de seconde, il y a tout qui revient là. Je suis mais comme une pile, surexcitée. J'ouvre le mail et donc là, voilà, il m'explique, voilà, que, il va avoir besoin à nouveau de mes services, que, voilà, la première estimation, bon, il y aura pas de suite parce que dans la famille, quelqu'un souhaite conserver le bien et ça reste comme ça, mais que par contre, ils ont une maison de famille que personne ne souhaite conserver et qu'il voudrait vraiment que je m'en occupe, mais il me dit: «Voilà, je veux pas non plus vous embêter, je comprends, vous êtes déjà venu une fois, si ça». Il avait peur, en fait, que je sois vexée de pas m'avoir fait, travailler la première fois, tout ça. Et alors moi, j'étais: «Pou, pou, pou, trop bien!» Pas vexée du Je tout, ne suis pas mais pas vexée. du tout. Bonjour David. Je ne suis pas du tout vexée, ne vous inquiétez pas. Mais quelle est donc l'adresse de cette deuxième demeure? Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. Et je lui ai répondu du tac au tac et d'ailleurs, après il m'a dit: «Bah, c'est rigolo, oui, vous avez répondu vite». Je dis: «Oh, j'étais disponible ce jour-là, voilà». Et donc il me dit: «Voilà, je vais venir, tel jour», donc c'était, je sais pas, 10 jours après, tu vois? Quelque chose comme ça, après son mail. «Je serai sur place, est-ce qu'on peut se fixer un rendez-vous?» Super. Donc là, moi je suis mais au taquet. Puis je me dis: «Attends, détends-toi, parce que si ça se trouve, en fait, tu vas le revoir et tu vas être très déçu et en fait, tu t'es raconté, dans ta tête des histoires, voilà». Bon, j'arrive quand même au rendez-vous, sapée comme jamais, hein. Je me mets sur mon 31, les talons, tout qui va bien, tu sais, pomponné. Sait-on jamais quand même, hein. OK. Et donc j'étais stressée, mais de dingue. Et donc il arrive et c'est rigolo, rien de te le raconter, je ressens tout le stress que j'avais à ce moment-là, c'est drôle. Et donc il descend de la voiture et tout, très bien, et on commence à discuter et puis en fait, je me dis: «Mais en fait, non, en fait, c'est trop bien, quoi. En fait, il est toujours aussi sympa, il me plaît toujours autant, il est toujours aussi beau, agréable, simple, il se prend pas la tête, hyper accessible, et je vois qu'il y a toujours cette discussion, ce feeling un peu naturel entre nous, quoi, donc c'est vraiment, vraiment agréable. Et puis il me pose des questions, mais hyper pro. Moi, je suis complètement perturbée. Il me faut mais tout mon self control pour réussir à lui répondre de façon correcte. C'était tellement dur. Est-ce qu'à ce moment-là, tu imagines de faire un truc ou pas? Genre, tu sais, sur l'action, quoi. Sur Ouais. le moment, tu te dis, «Allez». Ah, je pense que j'en rêvais un peu, ouais, honnêtement. Mais j'étais pas du tout, du tout, prête à passer à l'action de quoi que ce soit. Mais je pense qu'inconsciemment, c'était plus mon petit kiff dans ma tête, tu vois? J'en rêvais un peu secrètement, quoi. Voilà. Pour faire simple, il me confie, le bien, à la vente. Et là, je me dis: «Ben, en fait, c'est cool parce qu'en fait, je vais devoir le revoir, je vais devoir échanger avec lui». Et je me dis mais en même temps, je me dis: «Mais arrête, enfin, c'est débile, faut que tu arrêtes», voilà. Et donc quelques semaines se passent, tout ça, et voilà, moi je trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour l'appeler, pour une question, pour quoi que ce soit. Est-ce qu'à ce moment-là, sur cette période-là, tu sens que ça bascule chez toi? Est-ce qu'il y a toujours un côté genre, c'est de toute façon une histoire, impossible, qui reste un fantasme, ouais, oui, un fantasme en fait, un rêve pour moi, mais qui ne se concrétisera jamais dans la réalité? Ou là, tu commences à te dire: «Ah, peut-être que ça pourrait se concrétiser dans la réalité». Tu vois ce que je veux dire? Ça reste un fantasme. Ça reste un fantasme et puis parce que je suis rangée de mon côté et puis que je me dis: «Mais toi tu ressens ça, mais lui tu sais rien du tout». Donc il y a toujours, tu sais, ce risque de savoir si tu plais aussi à l'autre ou pas. Puis je ne savais pas lui, où il en était dans sa vie, sentimentale. Voilà, c'était très flou tout ça donc je me faisais, mon petit kiff toute seule dans ma tête. Est-ce que lui, il avait encore tendu des perches comme la première fois avec ses petites blagues ou pas? Il en faisait encore ou pas? Non, moins. Non, le deuxième rendez-vous, non, beaucoup moins, beaucoup moins.
Voilà, c'est pour ça aussi que j'étais pas du tout sûre qu'il y ait quelque chose de son côté, un feeling ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Je me dis: «Il est peut-être juste poli, il est juste sympa, c'est tout, quoi», voilà. Après donc voilà, il y a eu plusieurs échanges, tout ça, téléphoniques et puis c'est quelqu'un qui est un peu qui travaille beaucoup, qui est un peu débordé et puis ça faisait plusieurs fois que je lui demandais un document important et qu'il ne me l'envoyait pas et le matin, j'ai le téléphone, je lui rappelle. Il me dit: «Oui, oui, je vous l'envoie en tout début d'après-midi». Début d'après-midi, pas de mail, donc je lui envoie un petit message et j'étais en speed ce jour-là, je me dépêchais et je lui envoie juste un SMS, «Pensez à moi s'il vous plaît». Et lui, en fait, à ce moment-là, il est en réunion, en call devant tout le monde et mon SMS s'affiche, en fait, sur son ordinateur devant tout le monde. Oh merde! Et puis là, en même temps que j'envoie, tu sais, le message, je me dis: «Merde, mais qu'est-ce que tu as fait?» et donc là, je lui renvoie vite un message, «Je parle du document, pardon». Et tout s'affiche à l'écran de sa Et tout réunion? s'affiche et donc il se fait chambrer par ses collègues, voilà: «Mais c'est qui?» tout ça, voilà. C'était le petit truc, en off un peu rigolo. Oh punaise! Et lui me répond, avec, un smiley mort de rire, «Oui, j'avais compris, 3 petits points de suspension, mais c'est mignon, 3 petits points de suspension». Et là je me dis: «Ah bon, ça va, je me suis pas fait têche déjà, c'est il a Ah dû». bah ouais, puis même carrément, en fait, là, la conversation, prend une autre tournure quand même. Exactement, exactement, voilà. Là, tu as fait tomber, il y a un voile qui tombe quand même. Ouais, complètement, complètement. C'est ce que je me dis aussi. Et là, je pense qu'à ce moment-là, je commence un petit peu à entrevoir, quelque chose éventuellement. Mais en même temps, je fais dans ma tête, je fais un pas en avant, j'en fais 10 en arrière, je suis très. C'est quoi le conflit intérieur auquel tu fais face là, à ce moment-là? Quand tu commences à te dire qu'une autre réalité est possible? C'est très compliqué, intérieurement, c'est très, très compliqué parce qu'en fait, c'est quelque chose qui, je me rends compte, commence vraiment à me dépasser et que c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, en fait. C'est là où ça commence à m'ennuyer parce que c'est au-delà de ce que je peux gérer, émotionnellement, ça dépasse, ça prend le dessus sur tout, en fait. Et c'est là où je me dis: «Bon, là, tu t'engages dans un truc, rien que pour toi, émotionnellement, tu vas te faire du mal». Il va se passer quelque chose, mais ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des signes quand même de sa part qui continuent à arriver, où tu comprends que tu l'intéresses aussi? Est-ce que toi, tu lui en donnes? Lui, il va y avoir des signes après où on va s'appeler après le rendez-vous chez le notaire. En fait, lui ne vient pas, ne peut pas venir. Et donc moi, il m'appelle pendant le rendez-vous chez le notaire. Et donc je lui dis: «Écoutez, je vous rappelle après, on finit le rendez-vous». Et sorti du rendez-vous, du coup, je le rappelle et la conversation qui aurait dû durer 5 minutes, pour dire que tout s'était bien passé, dure, ouais, une petite demi-heure, quoi. Elle dépasse le cadre, Ouais, complètement. On reparle du fameux SMS où je me confonds en excuses. Je lui dis: «Là», il me dit: «Non, non, mais ça m'a bien fait rire». Il me dit: «Ça a beaucoup fait rire aussi mes collègues, je me suis fait chambrer». Donc vraiment, il y a une proximité qui s'installe, qui est assez rigolote et qui reste gentille, quoi. Il y a pas un mot plus haut que l'autre, hein, mais on sent qu'en même temps, il y a ce côté vraiment charme qui se met en place et qui est très agréable. Voilà. Et moi donc dans ma tête, là, je suis en mode: «Bon, arrête, arrête, vas-y, recadre tout», vraiment je suis en mode, «Remets-toi dans les rails, c'est bon, oublie, tu vas pas faire n'importe quoi», voilà. Et puis il y a, je te le disais, moi, de mes hashtags, pardon, c'est intuitive et donc je vois plein de petits signes, tu sais, qui me guident vers lui et jusqu'au jour où j'ai quelqu'un qui se pointe dans mon bureau, qui est un client de ma collègue, qui s'assoit à mon bureau à moi. Pas besoin de s'asseoir à son bureau, il s'assoit à mon bureau à moi et le mec se met à me parler, à me raconter sa vie et puis il me sort, donc c'est un monsieur d'un certain âge, hein, et puis il me sort: «Oui, voilà, moi j'ai perdu beaucoup d'amis, tout ça, de mon âge, je suis un des derniers», et il me sort, un nom et un prénom. Et là, en fait, il me parle de son papa. Il me sort le nom et le prénom de son papa. Donc je savais comment s'appelait son papa parce que, j'avais eu des papiers et tout ça par rapport à la succession, et là, je le regarde, tu sais, puis je bug, je me dis: «C'est improbable, quoi, le truc», et je me dis: «Mais qu'est-ce que», et puis il me dit: «Oui, bon, vous devez pas connaître», et là, je le regarde, je fais: «Bah si, en fait, je signe, je suis en train de m'occuper d'une vente, tout ça et je signe chez le notaire, ce soir, en fait». C'était juste avant le rendez-vous chez le notaire, tu vois? C'était un peu bizarre. Bon bref, et là, je me suis dit: «Bon, OK, c'est bon», et à chaque fois, je me disais: «Allez, oublie-le, oublie-le». Il y a quelque chose qui me ramenait à lui, plein de petits signes et je dis: «Putain, mais c'est un truc de barjo», j'étais là dans ma tête. Alors peut-être que je voulais voir aussi, des signes quelque part, hein, mais voilà. Du coup, beh, la fin de la vente, approche et je lui dis: «Écoutez, voilà, il faut qu'on se voie une dernière fois sur place, à la maison avant la vente pour faire le point sur plein de points techniques». Il me dit: «Bah, OK, très bien, je serai là telle date».
super. Et donc arrive ce fameux dernier rendez-vous avant la vente et on a un rendez-vous, il est un peu en retard et quand j'arrive sur place, voilà, il sort de sa voiture et là, je le trouve mais là, je fais juste: «Waouh!» quoi. C'est la troisième fois que je le vois et là, je me dis: «Mais il est juste, trop beau». Il y a une espèce d'aura, il a une chemise blanche qui lui va mais parfaitement, il a un regard perçant, enfin et alors là, je suis complètement mais déstabilisée, quoi et je me dis: «Le rendez-vous, il va être très compliqué». Est-ce qu'il y a dans ta tête un moment, tu te dis: «Faut que je lui dise»? Ah ouais, complètement. Mais je pense que j'aurais jamais eu le courage de lui dire. J'avais envie de lui faire comprendre vraiment mais j'aurais jamais eu le courage de lui dire parce que je savais pas du tout si c'était réciproque ou pas, en fait, donc et ce rendez-vous se passe où on est tous les 2, on sent qu'il y a vraiment une tension, en fait, qui s'installe, vraiment et j'arrive pas à ouvrir le portail et je lui dis: «Vous pouvez m'aider?» Et là, je lève les yeux vers lui et je vois qu'il est complètement perturbé et puis il me dit: Oui, oui, pardon, pardon». Et donc le rendez-vous se passe, tout on regarde les points techniques, tout ça et puis à un moment, il est à l'autre bout de la pièce et puis il s'arrête, il s'appuie contre le mur et puis il me dit, cette phrase qui moi, pouf, ça m'a fait, tout basculer. Il me dit, «C'est quoi votre parfum déjà? Parce que je vous l'ai peut-être déjà demandé, mais il sent vraiment bon». Et là, je me suis dit: «Waouh, c'est quand même hyper intime de demander le parfum», et là, je me bloque et j'arrive pas à répondre. En fait, il y a rien qui sort de ma bouche et là, je me rends compte que j'ai l'air vraiment bête pour le coup. Donc j'essaie vraiment de me ressaisir et je dis: «Oui, oui, bah, c'est tel parfum» et là, il voit que je suis mais troublée, mais au possible et du coup, il est tout gêné aussi et on finit le rendez-vous et puis, on se quitte. On est sur le parking et c'est vrai qu'on se regarde et là, il y a une grosse, grosse tension et là, c'est vrai que je rêve qu'une chose, c'est qu'il m'embrasse, quoi, mais bon, mais rien ne se passe et chacun repart chez soi. Et le lendemain matin, moi, je suis en boucle dans ma tête. Et là, je me dis: «Bon, vas-y», je suis en train de me préparer dans ma salle de bain. Et là, j'attrape ma bouteille de parfum. Et là, je me dis: «Non, c'est pas possible». Et là, je vois un message. Mais je suis dans un état second, tu sais, je tremble de partout. Et j'envoie un message et je lui dis: «Ben, du coup, je pense à vous maintenant quand je me parfume». Et là, il ne répond pas. Oh! Et là, je me dis: «Mais que t'es bête, mais n'importe quoi et tout» et du coup, je renvoie un SMS genre 10 minutes après, «Pardon, oubliez ça», 3 petits points de suspension. Puis je sais pas, 10 minutes se passent encore et il me répond et en fait, il me répond un message, juste génial, où il me dit, «J'étais justement en train de parler de vous à mes collègues, je leur disais à quel point, voilà, vous étiez belle, intelligente, gentille». Enfin, il met un truc, tu sais, et là, moi, je fonds. Je dis: «Bon, allez, en fait, c'est complètement réciproque, quoi. C'est tu pas rêvé, cette tension, elle était bien là». Et puis il me dit: «Mais par contre, ça, vous auriez dû me le dire hier parce qu'en fait, je suis repartie, là, je suis à 600 kilomètres». Alors attends, parce que là, toi, dans ta tête, du coup, là, il y a des il y a on passe encore dans une autre dimension. Comment tu envisages, la situation par rapport à la vie de famille, à ton mari, à ce moment-là? Je pense que je le fais complètement, au jour le jour, que je me dis: «En fait, ça, c'est mon petit bonheur très, très égoïste, hein, pour le coup, à moi et je le garde que pour moi, en fait, je n'en parle absolument à personne, hein». C'est vraiment mon petit truc à moi, ma bouffée d'air, vraiment. Mais est-ce que tu commences à te dire, «Je vais le quitter, je vais quitter mon mari, pour tenter une histoire avec quelqu'un avec lui, avec, David»? Je sais pas si je me le dis dans ces termes-là, honnêtement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Ou est-ce que tu te dis, peut-être même sans aller jusque-là, parce que ça, c'est assez radical, mais, «Il faut que j'en parle à mon mari, en fait»? Non, je sais qu'il faut surtout pas en parler. Je sais que pour le moment, il n'y a rien de concret. Je suis terrorisée aussi parce que le tsunami que ça peut déclencher, donc je le tais. Je fais le choix de garder ça pour moi et que ce soit juste mon petit moment de bonheur, mais parce qu'aussi j'ai bien conscience qu'il est très loin, concrètement, il s'est rien passé et qu'il se passera peut-être rien du tout non plus. Et puis, en fait, là, on met en place une espèce d'échange épistolaire, donc on s'écrit beaucoup. On ne s'appelle plus, je pense qu'on a un petit peu cette gêne et puis on finit par s'appeler et puis on échange énormément et je pense que oui, qu'on est vraiment en train de tomber amoureux, l'un de l'autre à ce moment-là, hein, sans jamais s'être, touchés ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment. Est-ce que vous vous le dites? On se le dit pas, non, en ces termes, mais on voit qu'on se fait, alors on est dans notre petite bulle, hein, et je pense qu'on voit qu'on se fait beaucoup de bien l'un à l'autre, par nos échanges, par la bienveillance qu'il y a l'un envers l'autre et ouais, je pense qu'à ce moment-là, on se fait vraiment du bien dans ce sens-là, quoi. Cette situation, elle dure combien de temps?
Ces échanges, ils durent à peu près 3 semaines et puis, après il revient et donc là, on prévoit de se voir. On prévoit de se voir et donc je suis terrorisée parce que je sais que si j'y vais, il va forcément se passer quelque chose et que je vais basculer dans une autre dimension qui va vite me dépasser et que ça va être, et que je rentre vraiment sur une pente glissante. Et donc je vais à ce rendez-vous. On se retrouve donc sur place et au début je suis terrorisée. Je pense que lui, il m'avait dit: «Écoute, viens, je pense pas du tout à mal, mais la seule chose que je veux, c'est pouvoir une seule fois au moins te serrer dans mes bras, même s'il se passe rien, quoi». Voilà. Et donc c'est ce qui se passe. J'arrive, il me serre très fort dans ses bras et puis il m'embrasse. Et puis là après, en quelques secondes, ça devient vraiment une évidence, en fait. Tout s'aligne et je me dis, voilà, tous les ressentis que j'avais entre ce que tu peux échanger par écrit ou au téléphone et quand tu as la personne en face, que tu peux la toucher et tout, tout s'aligne. Il y a une espèce d'alchimie qui se met en place entre nous qui est vraiment hyper forte et ouais, ouais, ça devient vraiment pour moi une évidence. Mais tout devient bien sûr aussi en parallèle hyper compliqué, quoi. Et donc très vite, il m'avoue ses sentiments et je pense que ça me pète un peu à la gueule, hein, je pense, hein, parce que pour moi, j'avais des sentiments pour lui, mais je voulais pas non plus me les avouer. Et c'est vrai que quand lui m'avoue ses sentiments, je me dis: «Ben oui, mais en fait, cherche pas quoi, en fait, toi c'est pareil, tu ressens la même chose, depuis le 1er jour où tu l'as vu, enfin, ce mec il sort pas de ta tête, c'est voilà». Donc ça tout devient très compliqué. Et puis donc il est loin, hein, donc on ne se voit pas. On continue à échanger beaucoup et puis un jour, je pense qu'il prend conscience de la situation et il me dit: «Bon écoute, toi tu as une famille, tu as des enfants qui sont jeunes». Il me dit donc lui il était seul, hein, il avait pas de soucis de son côté. Il me dit: «Moi je serais jamais venu, vers toi si tu n'avais pas fait le premier signe parce que je savais que tu étais marié». Il me dit: «Même si tu me plaisais beaucoup, j'aurais jamais franchi le premier pas quoi». Mais il me dit: «Écoute, je pense que c'est mieux que voilà, sauve ton couple, je pense que c'est mieux et en gros oublie-moi quoi, voilà». Donc là, il me brise littéralement le cœur. C'est terrible ce moment-là parce que je mange plus, je dors plus, je ne fais que pleurer. C'est juste, atroce. Ton conjoint, il s'en rend compte ou pas? Mon conjoint voit que je m'éloigne, beaucoup. Je pense que jusqu'à présent, je m'étais éloignée déjà beaucoup de lui, mais je pense qu'il ne s'en rendait pas compte parce qu'il était très pris par son travail. Et puis après, je pense que j'ai marqué les choses beaucoup plus, donc il s'en est rendu compte. Il me connaissait très bien aussi, donc il s'en est rendu compte, que voilà, vraiment que je m'éloignais de lui, quoi. Et il a essayé, hein, de sauver ce qu'il avait à sauver, mais moi, c'était fini depuis longtemps et ça, j'ai mis un peu de temps pour le comprendre, hein. Mais en fait, ça faisait longtemps que c'était fini de mon côté. Il arrive à engager la conversation, ton conjoint, ou c'est toi qui vas... Oui, oui, il essaie de provoquer, conversation, ça devient conflictuel, ça devient très très tendu, donc j'essaie vraiment d'arrondir les angles autant que possible pour limiter, moi je veux à la base, bien sûr, l'idée c'est vraiment pas de faire de la peine à qui que ce soit, mais j'ai bien conscience que ça va pas être possible. Donc toi, tu t'engages dans le chemin où tu te dis: «Bah, je vais quitter mon conjoint pour aller, vivre mon histoire avec David». Ouais, voilà. Et David, me dit, donc David me quitte et il me dit: «Voilà, sauve ton couple», voilà. Et puis donc là, en fait, je pense il l'a fait par amour, hein, il a eu raison, hein. Et puis, c'est vrai que là, du coup, moi, ça m'a permis de me rendre compte que je me suis dit: «Mais en fait, si c'est pas lui, en fait, je veux que ce soit personne, quoi, en fait». Si c'est pas lui, de toute façon, je préfère rester seule. Voilà, ce sera pas possible, autrement, quoi. Et je finis par le rappeler, par lui demander si on peut parler, tout ça et il me dit, «Oui, oui, oui». Et en fait, la conversation, voilà, je pense que la conversation, je lui dis: «Moi, de toute façon, ma décision, elle est prise». Et il m'a dit: Si tu pars, il faut pas que tu partes pour moi, en fait, il faut que tu partes, pour toi». Et je lui dis: Complètement. Et c'est exactement ça et je pense que, voilà, le fait qu'il me quitte, ça m'a permis aussi de faire mon chemin et moi de me rendre compte en effet que bon, c'était fini de ce côté-là, qu'il fallait y mettre un terme et quel que soit l'autre côté avec David, hein, pour moi, c'était plus possible une marche en arrière. À ce moment-là, quand tu prends cette décision,
de mettre fin à ta relation avec, ton conjoint. On a parlé, au début de ton témoignage de toutes ces valeurs qui étaient les tiennes sur la famille, du schéma que tu as reproduit et tout. Comment tu abordes là, tout s'effondre, en fait. Tout s'effondre, tout devient, hyper compliqué, Comment tu te sens par rapport à toi-même, par exemple? Est-ce que tu alors j'imagine que tu t'en veux évidemment, mais est-ce que tu culpabilises beaucoup? Est-ce que tu te poses des questions sur, «Est-ce que je suis normale et pourquoi je fais ça?» Tout à fait, c'est exactement ça. J'ai une grosse remise en question et je suis très, très mal, hein. Je pleure, énormément, je mange plus, enfin, j'ai perdu 7 kilogrammes. Tout le monde s'inquiète, autour de moi, donc je prends sur moi aussi d'aller voir, bah, une psy pour m'aider, pour y voir un petit peu plus clair tout ça et puis je pense que j'ai bien fait. Ça m'a aidé à moi dans ma reconstruction personnelle vraiment. Donc ça, ouais, le chemin il a été très, 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 très compliqué. Ça a duré plusieurs mois vraiment, vraiment difficile, mais vraiment. Et la chance que j'ai eue, beh, c'est que en fait, David dans ces moments-là, on ne se voyait pas, hein, mais il était, hyper présent pour moi au téléphone, hyper bienveillant, en essayant de toujours être, objectif aussi, sur la situation et de me donner, les meilleurs conseils qu'il pouvait et en mettant aussi notre relation complètement entre guillemets «de côté» quoi. C'était pas la priorité du moment et donc on a passé de longs mois sans se voir. Le temps que je règle aussi tout ça de mon côté. Donc tu quittes ton conjoint. Exactement, voilà. On entame, la procédure de divorce, tout, on habite séparément donc tout est voilà, la séparation est prononcée, et effective et voilà et donc moi je recommence à me reconstruire de mon côté et puis David, voilà, recommence à venir un peu dans le coin et donc on a hâte de pouvoir se retrouver maintenant que la séparation est officielle, mais bien sûr, personne n'est au courant. On fait ça, c'est complètement, caché, on est hyper discret et voilà et on vit des moments, en fait, super parce qu'on arrive à se découvrir, on apprend vraiment à se connaître et il y a que nous, en fait, c'est notre bulle. Donc en fait, personne n'est au courant, il y a que nous. C'est juste génial, ces moments quand on y repense, là, c'était top, quoi, en fait. Donc ouais, voilà, c'était vraiment des moments, de reconstruction où on a appris à se connaître, à s'aimer et c'était juste parfait, quoi. Est-ce que tu arrives à retrouver un peu de sérénité, émotionnelle, toi, de ton côté, sur la décision que tu as prise, sur, j'imagine que ta famille, tes proches réagissent aussi, enfin voilà, j'imagine que ça, c'est un peu la galère, franchement, enfin, pour toi? Ça a été terrible parce que mon ex-mari a essayé de me faire passer un petit peu pour une dépressive qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Il m'a beaucoup éloignée de ma famille, ça alors heureusement ils s'en sont rendus compte après, hein, tout seul, mais ça j'ai vécu des moments pas cool, honnêtement. Ça a été difficile. Ton histoire d'amour avec David, prend forme, du coup? Petit à petit, on y va vraiment à notre rythme, de toute façon, on se voit peu compte tenu de la distance et mais par contre, on échange, tout le temps. On est tout le temps, au téléphone, il me soutient énormément et petit à petit, voilà, on se reconstruit et on s'entend, merveilleusement bien. Tout se passe bien et tout est simple, en fait, tout est facile. Oui, puis tu es amoureuse. Je suis amoureuse et voilà et puis, non, mais ça me conforte dans le sens où je me dis que je il y avait une espèce de feeling naturel à la base et je pense qu'en effet ça se ressent après dans la suite de la relation, quoi. Les choses, elles sont pas forcées, elles se font, naturellement, en fait, et c'est tellement facile quand c'est comme ça, quoi. C'est tellement agréable pour tout, Aujourd'hui, on est 3 ans après. Enfin non, du coup, un petit peu moins, puisque vous vous êtes rencontrés il y a 3 ans, donc Ouais, ouais, en ouais. fait, ça fait pas si longtemps que ça. Vous en êtes où tous les 2? Ben on est en couple, alors couple un peu à distance, hein, parce que donc il vit toujours de son côté et moi du mien, mais on se voit, pour les vacances, on se voit, les week-ends, et on passe des moments juste super et je pense que plus ça va, plus notre couple est solide et on a beaucoup galéré pour être ensemble, donc c'est vrai qu'on savoure aussi les instants qu'on peut passer ensemble aujourd'hui et c'est précieux. Donc voilà, nos enfants s'entendent bien. On a passé,
des très bonnes vacances à Noël. C'était juste magique. Et je dis pas que c'est facile tous les jours, hein, ça reste une famille recomposée qui ne se voit pas souvent non plus. Donc, chaque fois qu'on se retrouve, il faut un petit peu remettre les choses à plat. Mais plus ça va, plus ça s'améliore et c'est juste, et c'est du bonheur. C'est juste génial en fait. Donc, c'est top. Hélène, tu absolument aucun remords, aucun regret? Non, je sais ben oui, que mon ex-mari en a beaucoup beaucoup souffert et ça c'est quelque chose, je ne suis pas insensible, mais je sais que lui aussi est en train de refaire sa vie et que ça va mieux, donc je lui souhaite plein de bonnes choses, bien entendu, et je sais que quelque part, je me suis réveillée dans cette relation. Je pense que j'étais vraiment en train de m'éteindre et que quelque part, cette rencontre avec David ouais, je pense qu'il m'a un petit peu sauvée parce que je pense que j'étais malheureuse et ce que les gens me disaient après coup, hein. Mais après coup, on me disait: «C'est vrai qu'on te trouvait éteinte, tout et maintenant c'est plus le cas, quoi». Donc c'est vrai que je pense que quelque part pour ça, malgré lui, il m'a quand même un peu sauvée, ouais. Toi, quand tu regardes cette histoire, quand tu prends un peu de recul, quel est l'enseignement principal que tu tires de cette histoire? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris, de se faire confiance à soi-même, de peut-être pas aussi toujours écouter les «qu'en dira-t-on», faire, voilà, omettre les jugements d'autrui, essayer juste de se concentrer sur soi-même pour voir exactement ce dont on a besoin, et trouver son bon alignement, quoi, en fait, vraiment se faire confiance, quoi, et je crois que ça a été un peu la clé, dans les gros moments de doute, que j'ai eus. Ça a été vraiment d'essayer de me concentrer sur moi-même, de me faire confiance et de me fier aussi, à cette intuition qui m'a plutôt bien guidée, je crois, au final, et que c'est vrai que, bah, oui, que toutes les conventions sociales que j'ai envoyées, valdinguer, ça a été un peu compliqué, mais après coup, j'ai pas de regrets. Je sais que c'est ce qu'il fallait faire aussi, voilà, que sinon j'aurais jamais été épanouie ou heureuse, et que là, aujourd'hui, je le suis et c'est super, quoi, en fait. Merci beaucoup Hélène pour ton témoignage. Juste avant de nous quitter, est-ce que tu veux glisser un petit mot à David? Ouais, 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 je veux bien, ouais, ouais, beh, lui dire que je l'aime très fort, que je pense sincèrement que c'est l'amour de ma vie, que je suis très très heureuse, qu'on se soit rencontrés et que j'ai très envie de le rendre heureux et que j'espère qu'un jour on arrivera aussi à habiter, ensemble, mais que c'est pas grave. Même si on passe pas tout notre temps ensemble, mais c'est du temps de qualité et que c'est avec lui que je veux être et personne d'autre. Donc, voilà. Merci beaucoup Hélène. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com, et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.